Maintenant l'Afrique et tout le monde savent toute la vérité concernant Laurent Gbagbo et compagnie. Ça suffit. Aujourd'hui, depuis 5 ans, 6 ans, 5-6 anni, dans toute l'Europe et aux États-Unis, tous les Ivoiriens, Ivoiriani, les Africains, on africani, est en train de se mobiliser lottiamo, ci mobilizziamo per far contre capire. l'impérialisme occidental contre l'Afrique. Ecco, Parce que nous sommes indépendants, noi siamo indipendenti, cioè siamo nous liberi. avons des pays indépendants. Même si la France nous a colonisés, on est libre de décider de notre avenir, nous-mêmes. Dobbiamo, cioè, lei l'ha già capito, cioè, Et donc, le combat que nous menons, ce n'est pas seulement le combat de M. Gbagbo. C'est le combat de toute l'Afrique qui veut son indépendance, sa liberté. Exactement. Et c'est pour ça que la pétition, cette pétition, elle a été initiée par un premier ministre togolais. per questo non è un ivoriano che ha iniziato la petizione, ma è un ex primo ministro del Un Togo. ex-premier ministre togolais, Togo. Joseph Ofigo, sì. ancien premier ministre du Togo. Sì, Et puis, chez nous, le plus grand écrivain E poi ivoirien et africain, il s'appelle Bernard Dadier. il secondo è un eminente scrittore della Costa d'Avorio che ha 100 anni e che si chiama Bernard Dadier, che noi popoliamo un po' come il grande scrittore che avete avuto qui in Italia. Donc, la pétition, c'est vraiment pour dire ce que Nicolas Sarkozy, à l'époque, la communauté internationale a fait en Côte d'Ivoire, avec 5 000 morts, 10 000 morts, à cause d'une élection présidentielle. On n'est pas d'accord avec ça. Ma naturalmente l'ex presidente Sarkozy, lo sapete che ha bombardato anche la Libia, che ha fatto una mossa sbagliata, uccidendo, per darsi, si è dato da fare per dire noi vogliamo quel e quel deve andare via. Certo. Siamo qui per fare questa petizione, per dare un senso e denunciare e attirare l'attenzione della popolazione straniera che lì è stato un gran sbaglio. Certo. Donc, je voudrais vraiment remercier. Allora qui approfittiamo per ringraziarvi per Parce la que disponibilità. à travers l'Europe, il y a certaines personnalités comme lui qui ont accepté de signer la pétition. In Europa, in America ci sono personalità di alta qualità, di valore come voi che hanno accettato di firmare queste petizioni. Voilà. Et comme aux États-Unis aussi, et quand on va rassembler 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 signatures, 1 million de signatures à travers le monde, on va montrer tout ça à l'ONU, montrer tout ça un peu partout dans les grandes puissances, à l'Union européenne, pour dire l'Afrique doit être libre et indépendante. Spero proprio di sì. Io spero proprio di sì. J'espère que Perché questa situazione che voi cette avete situation que nous avons, l'ho trovata anche in Liberia. Exact. Io ho fatto una spedizione in Liberia moi j'ai vécu en Libéria, sì. e volevo arrivare anche in Costa d'Avorio, c'è quella strada lunga. Certo. Però era troppo lunga per non farla. E lì ho trovato la stessa situazione. Certo. I miei amici del Parlamento, che sono deputati e senatori di Ellen Sharif, Oui, Nos amis députés, député parlementaire. parlementaires libériens, che nel 2017 ci saranno le elezioni. c'est en 2017 il y aura des élections Le au elezioni. Libéria. Voilà. E quindi io sto lavorando con un deputato, Moi je suis en train Kaffia, de travailler e un senatore, avec un sénateur R.A. Yalla, per aiutarli nella campagna elettorale. pour les aider à lancer la campagne électorale. Perché loro hanno la stessa vostra idea Parce que eux ils partagent nos idéaux. Très bien. di liberarsi, lavorare insieme all'Occidente, Travailler à l'Occident, ma né? liberarsi della schiavitù. non lo volevo dire, Ma l'ho detto, l'ho Cassellini. non lo volevo dire, che è una parola forte, non la volevo dire perché faccio parte dell'Occidente e mi piacerebbe che non fosse così. E questi ragazzi sono tutti giovani, 40, 45 anni, 30, 40, massimo 50 anni, e hanno questa bella idea. Ils ont cette belle idée. Quando sono stato giù ho visitato il Parlamento, Quand j'ai été au Libéria, il j'ai été au Senato, Parlement, le Sénat, ho incontrato i vari ministri j'ai rencontré les e personnalités il politiques. ministro con cui ho rapportato meglio Et le ministre avec lequel j'ai bien è échangé, una signora et une femme
che è il ministro dell'agricoltura, ministre dell'agricoltura, Très bien. che è molto preparato elle est préparatissime, C'est ça. e con la quale ho rapporto anche, avec laquelle justement j'entretiens un rapport. perché proprio l'idea della liberazione, no? Di poter fare le cose. Et l'idée de se libérer de cette dépendance et de faire des choses plausibles. Di imparare a fare le cose e poi poterle fare, perché la terra è ricchissima, Parce que la terre l'Africa è Très riche, très riche. Io dico sempre che se l'Europa vuole andare avanti deve passare attraverso l'Africa, Ah, ça c'est vrai, ça c'est super. altrimenti non è possibile fare altrimenti. Quindi trovate in me, anche in loro, siamo in 5 dentro qua a lavorare, ma specialmente me che ho questa sensibilità verso l'Africa subsahariana, un interlocutore, Moi, un je travaille dans le sens collaboratore toujours pour avoir des partenaires dans les différents questi pays. problemi. Merci beaucoup. Poi se qualcuno di voi si incarica di lasciare magari i telefoni, gli indirizzi, Ma naturalmente, questo è il che minimo. così nel futuro poi troveremo maniera anche di rapportarci per altre condizioni. Potremmo organizzare Il laisser des anche, contacts pour que ce contact potremmo anche organizzare una manifestazione più grande nella primavera. On pourra organiser une No? grande manifestation. Quindi io come presidente provinciale posso chiamare tutti a raccolta e dire Super. prendiamo un teatro in On affitto prend un théâtre. e poi facciamo questa bella conferenza. Bravo. Merci Va beaucoup. bene? Italia, Italia, sì. professione dirigente. C'est contact, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Juste, voilà. Firme. Le cœur, mais ça n'a jamais tué. Alors, bullshit. Libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le routier de maman. Il est innocent, si tu n'as rien trouvé, pour libérer Gbagbo. Sur l'exploitation du docteur Bouga, suite à la rencontre de Milan, ces deux messieurs, M. Joseph Bettin et le grand Mimi, ont reçu le mandat de recueillir les signatures à partir du Brécha. Donc, ces deux messieurs ont fait tout le tour du Brécha et environ pour recueillir les signatures. Et donc, ce soir, on leur demanderait de nous faire le point, voilà, du nombre de personnes obtenues, voilà, une signatures. Bien. Merci. Bonsoir les amis. Le combat continue. Et quand le docteur a été nommé, nous autres, c'est une joie. Et on s'est mis au travail sans chercher à comprendre pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi. Et moi j'ai été secrétaire général depuis 1920 et c'est lui qui vient d'arriver, il n'avait pas un pays, tout ça c'est des discussions unitives. Aujourd'hui le combat est unique. On a notre président qu'on a kidnappé en Côte d'Ivoire, comment le faire sortir de là, c'est l'essentiel. Alors, depuis Milan, ça fait pratiquement 2 semaines, hein, Oui. 2 semaines aujourd'hui. C'était le 30 juillet 2016. Voilà. Alors, le doyen Mimi a pu faire 109 personnes, 109 signatures. Et moi, de mon côté, j'ai fait 149 signatures. Alors, voilà brièvement le travail qui a été fait. Il y a une feuille
s'il y a quelqu'un qui n'est pas signé ici, qui va signer le dernier nom pour compléter cette feuille. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Le doyen me dit quelque chose. Je remercie tous ceux qui sont venus pour la circonstance. Parce que moi, je me suis dit qu'il n'y a personne qui mérite pour libérer le président Gbagbo. C'est nous-mêmes. C'est nous qui avons déployé nos forces. Donc, on doit aller en rang serré, pas en rang dispersé. C'est que le secrétaire du pays, le représentant a dit, c'est une bonne chose. Parce que c'est la compréhension qui manque. S'il y a la bonne compréhension, tout se fait sur les rails. Moi, je ne suis pas du pays. Je le dis souvent. Je suis un patriote. Je lutte pour ma patrie. Et j'adore l'idéologie du président Gbagbo qui a été détenu. Alors moi, de mon côté, je suis très content que le docteur Boga soit même saisi pour cette manifestation de signer les pétitions. Parce qu'il faut quelqu'un pour expulser, pour renforcer les mentalités et puis donner le courage à ceux qui l'entourent. C'est pour cela que je le remercie. Tout ce qu'on fait, c'est au niveau du pays. C'est un pays qui centralise tout. On ne peut pas passer outre un pays, faire ce qu'on veut. Si bien même pas on soit patriote, mais on va toujours suivre la vie du pays. Donc, je vous remercie parce que je suis très content. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Ce que je voulais dire aux responsables du MP dans cette salle, il faut qu'on évite de nous éparpiller. Il faut que les gens épousent la culture du respect des textes qui régissent le fonctionnement de nos organes du parti. Le secrétaire général du parti aujourd'hui s'appelle Douati Alphonse. Il l'a choisi, il a nommé un coordonnateur. Il s'appelle Boga Sakou. La représentation du pays entoure cette personne pour faire le travail escompté. Je ne veux pas qu'on parle de dispersion, on assiste à des diversions. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que pour une fois, les Ivoiriens comprennent qu'on arrête ça, il faut qu'on respecte les textes. Les textes, c'est ça. Donc si quelqu'un se lève et puis fait ses pétitions, et moi je ne sais pas quelle transition ça a su pour arriver chez Douati. Parce que Douati a envoyé un mail au docteur pour dire bon, je vais pour réassumer, comme on dit en italien, de ce qu'on a déjà fait. Et il a fait, lui a envoyé. Donc toi qui fais pour toi de manière parallèle, ça passe où? Moi c'est ce que je voulais dire quoi. Parce qu'il faut que les gens apprennent à respecter ce qui est règle. Nos droits, c'est les règles. Vraiment du souci. Il faut que les gens comprennent ça. Il a dit bon, il a envoyé un mail, il a dit bon, docteur, fais-moi un point en mi-parcours. Et le point il a fait, il nous a envoyé les mails, ce qu'on a fait depuis que notre camarade de libre exception a ouvert le bar à Turin de manière plausible, magnifique. Il a fait, il a envoyé ça. Et toi, tu as réception. Donc, si tu as qu'à parler à Diokwe ou à l'autre, quand tu fais des pétitions de manière, ce que je dis est important, et tu fais ça de manière parallèle, ça va où ça doit converger. C'est le coordinateur qui les recense. Parce que Douati a dit, comme là-bas, ils vont bloquer les pétitions. Ils ont déjà déchiré. Ça donne sur une percosse, ça donne une trajectoire. C'est le coordinateur. Il faut que quand vous partez d'ici là, vous essayez de dire ça aux uns aux autres pour éviter d'appeler des gens à l'eau, aller à Paris, pour parler, ça ne sert à rien. On ne peut pas quitter Paris pour venir parler d'une manifestation alors qu'il y a un coordinateur. C'est une diversion en français, c'est une diversion malheureuse. C'est ce que je vous remercie. Concentrons-nous sur la pétition. Alors, écoutez, le représentant du Front populaire ivoirien en Italie, M. Aimé Danon, a ouvert les débats en évoquant une situation. Bon, moi, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous savez, chers amis, vous me connaissez maintenant, ça fait 5 ans que je sillonne parmi vous toutes les villes d'Europe. J'ai eu la chance de faire les villes d'Europe, je suis allé aux États-Unis. Franchement,
je suis président fondateur de la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Mon pays, mes compatriotes me connaissent pour ça. Donc je ne cherche pas de titre. Et puis je suis enseignant à l'université, là je souffre parce que je suis exilé. Est-ce que j'ai besoin d'un autre titre? C'est Dieu qui donne les titres. Mais ce que le coordonnateur général, Alphonse Boiti, a fait à Abidjan, en fait, c'est une façon de me responsabiliser encore, puisqu'il a vu que je suis dans une certaine logique. Et pour prolonger le combat, il a dit, bon docteur, au niveau de la pétition en Italie, si tu peux. En France, c'est Michel Galli, c'est un blanc. C'est lui qui l'a désigné. Maintenant, comme le représentant du FPI a ouvert, je n'allais même pas, parce que moi je suis préoccupé par la pétition. Mais comme il a ouvert un peu, je vais dire un petit mot. La pétition là, elle n'est pas initiée par le FPI. Vraiment, enlevez ça de votre esprit. Il y a deux personnalités dans le monde qui ont dit Laurent Gbagbo en prison, c'est pas bon. Nous, on va se mobiliser pour lancer une pétition. Elles sont deux. Un, Bernard Dadier. Bernard Dadier n'est pas FPI, on ne le connaît pas en Côte d'Ivoire comme FPI. Je ne sais pas si je me trompe. On le connaît comme un libre penseur. Celui dont on a étudié les livres quand on était au CPE, au primaire et tout ça. Monsieur Togonini, tout ce que. Imaginez un peu tout la suite, Climbier, etc., etc. Il a 100 ans aujourd'hui. Et il est à la tête d'une cellule politique qu'on appelle le CNRD. C'est une cellule politique. À l'intérieur, il y a FPI, il y a d'autres courants de pensée. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur-là. La deuxième personnalité, c'est Joseph Kofi Go, ancien premier ministre du Togo. Et c'est lui, il est FPI. Donc, vraiment, comme lui, il est représentant du FPI, et puis il a entendu certains bruits, peut-être c'est pour cela qu'il a voulu parler. Et je le remercie de l'avoir fait. Hein, parce que, bon, il y a des petites choses, mais je l'ai toujours dit, et on se parle par jour, on peut s'appeler 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et donc, et puis d'ailleurs, je dois préciser, quand Abidjan, les gens cherchaient, mais comment on fait pour l'Italie? On va nommer qui là-bas, tout ça. C'est lui. Il dit, ah, chez nous ici, là, en Italie, il y a un monsieur là, il est venu ici. Vraiment, quand on le voit dans le combat, on n'a pas lui confier cette responsabilité. C'est lui qui a dit, Alphonse Boiti. C'est vrai que les gens savaient, mais les gens pouvaient être gênés puisqu'il y a un représentant FPI, bon, comment on fait? Et moi, je les remercie parce qu'ils ont vu juste. Si nous voulons que le président Laurent Gbagbo sorte de la haine, arrachons-le au FPI, rendons-le africain, rendons-le mondial. Il va sortir. C'est ce que je dis toujours. Le président Laurent Gbagbo à la haine, ce n'est plus une affaire de BT, ce n'est plus une affaire du FPI, c'est l'Afrique qui est en danger avec Laurent Gbagbo à la haine. C'est l'Afrique elle-même qui est en danger. Tant que les conditions ne sont pas réunies pour que l'Afrique soit indépendante, tous les présidents qui vont se succéder là, ils seront des marionnettes. Donc, je le dis toujours à mes compatriotes que vous êtes. Laurent Gbagbo, c'est un individu. C'est vrai qu'il a eu la chance de créer le FPI. C'est vrai qu'il est pété. Mais nous, moi qui suis de la société civile, qui ne suis pas FPI, qui ne suis pas pété, je regarde son combat, je dis, si aujourd'hui là, on ne prend pas le prétexte de Laurent Gbagbo pour sauver l'Afrique, l'Afrique va rester toujours esclave à déterminer. Donc nous utilisons le combat de Laurent Gbagbo pour sauver l'Afrique. Se battre pour la libération de Laurent Gbagbo, c'est se battre pour l'indépendance de toute l'Afrique. Se battre pour la libération de Laurent Gbagbo, c'est se battre pour la libération de toute l'Afrique. Dans le texte qui a créé la CPI, il n'y a pas une loi qui dit, il n'y a pas un article qui dit que si un prisonnier il a récolté 100 millions de signatures, on va le sortir des prisons forcées. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que j'aimerais que les gens ne nous prennent pas comme des illettrés, des gens qui n'ont rien à faire, on a perdu notre temps, donc voilà, on est bête à la limite, comme ça ils disent. Oui, ici ils font pétition, parce que pour eux, avec une pétition de Laurent Gbagbo, la CPI, non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que si on a eu les 100 millions de signatures, la CPI, Mme Bertida va dire, bon, monsieur le juge, comme Gbagbo a eu 100 millions de signatures, j'abandonne, on le libère. C'est pas comme ça. Mais pourquoi nous signons une pétition? Pourquoi? Le mot pétition vient du latin péter, qui veut dire protester. Ça veut dire revendiquer. Dans l'historique des pétitions, ce ne sont pas les partis politiques qui font les pétitions, ce sont les associations et puis les individus.
C'est-à-dire que quelqu'un, la manière dont quelqu'un fait grève de la faim, là, c'est la même chose. Quelqu'un dit, je ne suis pas d'accord, une petite fille a été tuée, on a signé une pétition parce que c'est le maire qui l'a fait tuer. Signons la pétition pour que le maire parte. Voilà, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la pétition, d'abord, c'est un acte politique. La pétition sert à mettre la pression. Et maintenant, je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez voir la force d'une pétition. Le premier exemple, en France, prenez le cas du président François Hollande. Vous connaissez François Hollande, nous tous on le connaît. Aujourd'hui, il est présenté en France comme l'un des plus minables présidents que la France n'ait jamais connu. Pourquoi? Qui peut me dire? Enfin, on pose. Qui peut me dire pourquoi? Dans les sondages, il a combien? On dit les autour de 10%. Un président même, les sondages sont descendus jusqu'à, il a fait de 10%. C'est qu'on ne l'est même pas dans son pays. Vous savez la conséquence c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus président, hein? Il a 10%, il n'a pas 10%, il est toujours président. Mais quand il s'en va dans les cérémonies, on le hue, on l'insulte. Il y en a même qui prennent la farine même, puis on fait sur lui. C'est le président poubelle. C'est ce que ça veut dire. Donc, le fait qu'il soit bas dans les sondages, ça a décrédibilisé le président. Ça l'a rendu fragile. Il a perdu tout pouvoir. Le deuxième exemple, mais la pétition, ce n'est pas le sondage. Le sondage, c'est juste qu'on a demandé à des gens, que vous parlez de François Hollande, ils ont dit. La pétition, c'est au-dessus. Parce que dans la pétition, tu donnes ton nom, tu donnes ton prénom, tu donnes ton contact, et puis tu signes. Vous voyez, ça fait deux choses. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est quoi? Nelson Mandela a été emprisonné dans les années 80. Il a passé 27 ans en prison. Lorsqu'ils ont mis Nelson Mandela en prison, la communauté internationale a fait passer le message. On dit que c'est un terroriste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, pour ceux qui étaient des années. On dit que c'est un terroriste. Dangereux, dangereux, monsieur. Terroriste. Et puis il y a eu une mobilisation à travers le monde. Amnesty International, Human Rights Watch, des artistes. Même on a un artiste ivoirien qui a chanté, le reggaeman qui est infirme là. Ismaël Isaac, libéré Nelson Mandela. Tout le monde. 27 ans après, Nelson Mandela a été libéré. Et il a été adoubé. Et la communauté internationale s'est tellement excusée qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Un prisonnier, 27 ans, il sort, on lui donne le prix Nobel de la paix. La communauté internationale a eu honte. Ce sont les pétitions qui font ça. On ne peut pas accepter que deux personnalités sont allées à une élection et elles s'est permis d'être soutenues par la communauté internationale. Il a tué les compatriotes et puis on prend Laurent Gbagbo, on le jette à la haie. Et on prend Blé Bouté, on le jette à la haie. Et puis Soro Guillaume, le criminel, s'assied à la tête du Parlement de mon pays et puis vous dites que la paix est revenue dans mon pays. Chers amis, lorsque Kofi Go et Bernard Dadié initient cette pétition, elle va faire le tour du monde. Elle sera signée par des Africains, par des Ivoiriens, par des Blancs, etc. Au finish, nous allons prendre ces pétitions-là et puis dire à l'ONU, mais regardez, on a eu 40 millions, 50 millions de signatures. Un monsieur qui est criminel, un monsieur qui est assassin, un monsieur qui est voleur, un monsieur qui est violeur. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore demander sa libération? Est-ce que sincèrement ce monsieur mérite d'être en prison? Je voudrais dans un premier temps féliciter les organisateurs et on a vu tout ce beau monde et surtout Dr Boga Sakho l'a aussi mieux expliqué. La pétition, il a essayé de nous faire comprendre ce que c'est que la pétition et aussi la portée de cette pétition. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est plus bêté, il n'appartient plus seulement au BT, il n'appartient plus seulement au FPI, n'appartient plus seulement à la Côte d'Ivoire, même n'appartient plus seulement à l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo aujourd'hui appartient au monde. Il fait partie de ceux qui portent la voix de l'Afrique à travers le monde. Donc pour nous, quitter l'Allemagne pour venir en Italie, pour accompagner cette action, pour nous c'est un devoir. Et je suis heureux et très fier d'être ce soir avec vous.
avec les frères pour qu'on puisse enfin signer cette pétition. Et la chose, Dr Bouga l'a si bien dit, avec l'accord qu'il a eu du ministre Douati, il est possible que soit un des initiateurs de la pétition internationale pour la libération de Laurent Gbagbo, je vais parler de l'ex-premier ministre Kofibo et le doyen Bernard Bédadier, seront un de ces deux, sera ici en Italie pour porter la chose encore sur l'échiquier international. Pour ça, en tout cas, bravo à l'Italie et j'espère que cette leçon va aussi au-delà de l'Italie pour que les autres responsables, coordonnateurs des autres pétitions puissent aussi apporter leur savoir-faire afin que le nom Laurent Gbagbo soit un nom qui sera gravé dans la mémoire de l'histoire africaine. Je te remercie. Bon, en fait, pour mon point de vue, je crois que c'est une bonne chose parce que, surtout Boga, c'est un homme qui informe. Il nous a beaucoup informé, il nous a dit tout ce qu'on doit avoir comme information, il nous a donné. Et je crois qu'on souhaite que ce que nous sommes en train de faire est vraiment on est gain de cause. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à Parme, une ville au nord-est de l'Italie. Nous sommes là pour le lancement officiel de la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo, qui est la 5e étape de notre mission. Voilà, je profite de cette occasion pour remercier tous les Ivoiriens de Parme, tous les organisateurs qui ont bien voulu nous recevoir, nous accueillir, et remercier précisément le président de la province de Parme qui a voulu signer cette pétition parce qu'il a suivi la crise ivoirienne, parce qu'il sait, il connaît la Côte d'Ivoire, donc il a donné le temps et les Ivoiriens ont suivi, accompagnés des Africains. La pétition pour nous est très importante dans la mesure où c'est un moyen de pression et sur la CPI, sur l'ONU, sur la communauté internationale pour leur dire que leur décision en Côte d'Ivoire a été une grave erreur. Et cette pétition permettra au monde entier de comprendre que le président Gbagbo en réalité n'est pas le criminel qui a été dépeint, mais c'est le démocrate, c'est Laurent Gbagbo qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître le multipartisme et la démocratie. Donc pour nous, la libération de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, sera le début de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, sans Laurent Gbagbo, il n'y aura jamais de réconciliation. Parce que nous ne pourrons pas, nous n'accepterons jamais qu'un démocrate soit en prison pendant que des rebelles, des tueurs, des assassins soient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons jamais cela. Raison pour laquelle nous avons soutenu ce mouvement de pétition qui a été lancé par nos honorables personnalités en la personne de M. Bernard Bédadier, qui n'est plus à présenter, qui est un grand écrivain, et l'ex-premier ministre togolais, Joseph Kofibo. Nous soutenons ce mouvement, nous soutenons cette pétition pour démontrer au monde entier que le président Gbagbo est le véritable artisan de la paix en Côte d'Ivoire. Et que cette pétition soit un moyen de pression sur la communauté internationale pour qu'ils comprennent que l'erreur commise en Côte d'Ivoire doit être réparée. Donc nous invitons tous ceux qui n'ont pas encore signé à signer, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens ou même américains ou chinois. Tout le monde doit signer cette pétition pour dire que désormais nous sommes fatigués des injustices, nous sommes fatigués des guerres, nous sommes fatigués des crimes qui restent impunis et pendant que les innocents payent. Donc nous appelons tout le monde à signer la pétition et soutenir la justice, soutenir la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Affaire de Gbagbo n'est pas petit poteau. Affaire de Gbagbo n'est pas jeu de basket. Affaire de Gbagbo n'est pas un jeu de billes. Affaire de Gbagbo n'est pas jeu de tennis. Au nom du comité de pilotage de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo pour l'Italie, que j'ai l'honneur de diriger, nous voudrions adresser un message à toute la communauté ivoirienne, africaine et mondiale. Dans un premier temps, l'Italie voudrait rendre un hommage
un hommage mérité à leurs excellences Bernard Dadier, l'écrivain, l'illustre écrivain ivoirien, africain, mondial aujourd'hui. De même qu'à monsieur le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Joseph Kofigo, ex-Premier ministre du Togo, ces deux personnalités qui ont eu l'initiative de lancer la pétition pour la libération du président Laurent Gbagbo. L'Italie, par ma voix, tout le comité de pilotage autour de moi, avec certains de nos amis qui sont sur le terrain, nous voudrions dire un grand merci à ces deux personnalités-là. Leur dire merci. Merci pour le président Laurent Gbagbo, c'est vrai, sa famille politique, biologique, mais surtout merci pour la Côte d'Ivoire et merci pour l'Afrique. Cette idée de pétition était une belle trouvaille, je pense qu'elle vient à point nommé. Du côté de l'Italie, il y a une grande mobilisation de toute l'Italie, parce que ce ne sont pas seulement les Ivoiriens et les Africains qui sont mobilisés pour signer la pétition, ce sont les personnalités italiennes qui nous font l'amitié et l'honneur de nous recevoir pour signer la pétition. Nous voudrions donc dire merci à ces deux personnalités-là de nous avoir donné un instrument encore pour continuer ce combat-là. Le message, il est connu par le monde entier. Nous voudrions dire au monde entier que la Côte d'Ivoire a connu une crise grave en 2010 et que la communauté internationale n'a pas trouvé la bonne manière de régler cette crise-là. Et que le président Laurent Gbagbo n'a pas sa place à la Cour pénale internationale. Parce que si lui, il y est, M. Ouattara devrait y être également. M. Sorogio devait y être également. Tous les criminels de notre pays qui ont fait des crimes indescriptibles, ils sont à la tête d'un pays et le président Laurent Gbagbo est en train de souffrir à la Cour pénale internationale avec le ministre Charles Blé Goudé et la première dame qui subit là encore un procès en assise à Abidjan. Ce n'est pas juste. Et c'est pour cela que, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai accepté l'honneur qui m'a été fait par le ministre Alphonse Douati de me désigner coordonnateur pour l'Italie de la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo. Ensemble avec notre équipe, nous avons fait ce que nous avons pu. Et aujourd'hui, nous sommes quelque peu à mi-parcours. Nous profitons donc de l'escale de Parma. Aujourd'hui, donc ce 20 août 2016, pour lancer ce message. Dans un mois et demi au maximum, nous devons boucler nos activités. L'Italie a estimé que l'occasion était belle pour que l'une des deux personnalités qui ont initié la pétition puisse venir ici en Europe, précisément en Italie, et qu'à partir de l'Italie, nous puissions adresser un message à tout l'Occident, notamment à la France, notamment aux États-Unis, notamment à l'ONU, de veiller à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. La Côte d'Ivoire est bloquée. C'est un peu comme si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est suspendue. Mais elle est suspendue en quoi? La réconciliation ne bouge pas. Même la vie est bloquée. Parce que simplement, il y a une personnalité qui est déportée à la haine et qui aujourd'hui manque à la réconciliation dans notre pays. Il faut être juste, il faut être objectif. Donc c'est un message que nous adressons encore une fois à la communauté internationale et nous espérons que l'invitation que nous avons lancée au Premier ministre Joseph Kofigo ou alors à notre patriarche Bernard Dadier de venir avec nous ici en Italie et puis à partir de l'Italie, nos frères de France, d'Espagne, de la Belgique, de toute l'Europe vont se retrouver ici pour que nous puissions envoyer ce message fort à la communauté internationale. Et nous allons finir notre message. La pétition, ce n'est pas une baguette magique qui va arrêter le procès. Nous ne sommes pas naïfs. Parce que certains pro-Ouattara disent, ceux-là ils pensent que c'est avec une pétition on libère, ils n'ont rien compris. Il ne s'agit pas parce que le traité de Rome qui a créé la CPI ne dit pas que lorsque un détenu a récolté 100 millions de signatures, le procès doit s'arrêter. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais c'est une pression parce que la CPI est une institution politique. Donc nous mettons la pression sur la communauté internationale d'un point de vue politique. Nous mettons la pression sur l'ONU, nous mettons la pression sur l'Union européenne, nous mettons la pression sur toute la communauté internationale. Oui, les pressions des pétitions portent. Car hier, quand Nelson Mandela était emprisonné, au début on dit que c'était un terroriste. Il a fallu la pression, la mobilisation des artistes, des comités, des ONG, de tous les politiques à travers le monde. Et cela a porté son fruit. Nelson Mandela a été libéré. Nous avons foi que le président Laurent Gbagbo sera libéré.
C'est pour cela que nous soutenons cette pétition. Et c'est pour cela que tous les Ivoiriens ont signé cette pétition. Mais les Africains ont signé cette pétition. Mais les Européens signent la pétition. Et vous voyez à travers les images, les personnalités en Italie qui ne se cachent pas, qui ne se gênent pas à signer la pétition. Parce que ce que la France a fait en Côte d'Ivoire, parce que ce que les États-Unis ont fait en Côte d'Ivoire, parce que ce que l'ONU a fait en Côte d'Ivoire n'est pas juste. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers Africains, Laurent Gbagbo doit être libéré. Tel est notre message et c'est l'objet de cette pétition. Nous espérons que d'ici un mois, nous allons recevoir soit son Excellence, Monsieur le Premier ministre Joseph Kofigo, soit le patriarche Bernard Dadier, avec qui nous allons clôturer cette grande mobilisation pour la pétition en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo. Non seulement l'Italie est à pied d'œuvre, mais également en France, mais également l'Europe, mais également les États-Unis. Nous avons foi que la libération du président Laurent Gbagbo libérera toute la Côte d'Ivoire. Voilà, mais pour boucler tout à fait la boucle, il y a un détail qui nous paraît tout à fait important. Depuis que la pétition a été initiée, le régime d'Abidjan se permet soit d'arrêter des pétitionnaires ou encore de continuer à traquer des pro-Gbagbo. Hier, ce sont 3 jeunes étudiants qui faisaient signer la pétition. Un acte, j'allais dire simple, non violent, un acte démocratique. Ils ont été arrêtés, ils ont été emprisonnés et finalement ils ont été relaxés. Aujourd'hui, voilà encore que les éléments du régime d'Abidjan descendent à Yopougon. Ils vont traquer une simple dame, une septagénaire, Madame Méo Antoinette, chez elle, blessée partout. Et aujourd'hui, elle a été non seulement d'abord arrêtée à la DST, cuisinée, torturée et aujourd'hui jetée à la maca. Que lui reproche-t-on? Cette pauvre dame, qu'a-t-elle fait? Simplement parce que, étant de l'ouest de la Côte d'Ivoire, du peuple Oué, elle est très au fait de tout ce qui s'est tramé là-bas par les FRC pro Ouattara, chez les Oué, pour créer le génocide Oué. Et même l'avocat de Mme Méo disait que cette dame devrait intervenir parmi les témoins en faveur du président Laurent Gbagbo et en faveur de la première dame Simone Gbagbo. Nous condamnons cet acte et nous appelons M. Ouattara. Souvent, c'est vrai que M. Ouattara n'est pas informé, d'après lui. Aujourd'hui, nous l'informons que Mme Méo a été arrêtée, manu militari, brutalisée, blessée et qu'elle est à la maca. Nous demandons au régime d'Abidjan de la libérer. C'est le message que l'Italie voudrait lancer également à la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des mamans Méo pour défendre Blaise Compaoré, qu'il y ait des mamans Méo pour défendre tous les prisonniers politiques, qu'il y ait des mamans Méo pour défendre son Excellence, le président de la République, Laurent Gbagbo. Je voudrais que pour cette maman-là, et je voudrais que devant le monde entier, devant la caméra, que nous nous levions et que pendant 1 minute, nous applaudissions pour cette maman-là pour saluer sa bravoure.